Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Deux Hommes en colère. Aujourd'hui, on va parler de Interstellar. Et je suis accompagné de Théophile. Bonjour Théophile. Bonjour. Alors, Deux Hommes en colère, qu'est-ce que c'est ? On oublie à chaque fois pour le podcast. Deux hommes en colère, qu'est-ce que c'est ? C'est un film Un film. et deux personnes qui ont des avis divergents sur Mais ce film oui. et qui, probablement, il y en a au moins un des deux qui exagère. un peu. Franchement, Voire même les deux voire souvent. même les deux souvent. Et ça crée des petits moments cocasses quoi. on Mais va pas se en mentir. même temps, Mais ça on le crée pense un petit des- peu quand même. Mais on le pense un petit peu. Et ça nous permet aussi d'être un peu over the top, de dire voilà ce qu'on n'ose pas dire, voilà, Dans la limite du respectable bien dans sûr. la limite du respectable bien sûr, mais Tintin, voilà. Allez. Qui est l'homme en colère ce soir ? Moi, Eh bah oui, Théophile. homme très en colère. Je peux pas vous mentir. Je bouillonne. Il est tout rouge. Il est juste tout rouge et de la fumée sort de ses narines. Tout non, simplement. quand même pas. Là, par contre, tu vois, tu vas toujours trop loin. Je comprends la déception. Donc Interstellar, film de Christopher Nolan. À ne pas confondre avec Xavier Dolan. Rien à voir. Qui a fait The Dark Knight par contre, lui. N'importe quoi. Ce serait marrant. On va vous résumer assez rapidement l'intrigue et en même temps, on va dire notre avis. Dire notre avis sur ce qui se passe devant nous. Voilà. Bon, alors déjà le titre. Avant on se Ah. met d'accord, on fait aussi rapidement que The Fablesman. C'était un plaisir. Voilà, je tiens à le dire. Je me rôde dessus en même temps. Il y a pas mal de screens, mais tu peux passer assez rapidement. Voilà. Donc, le film commence sur un écran titre et sur le personnage principal qui conduit un avion de la NASA, en fait. Un avion de la NASA. Non, c'est vrai, il travaille à la NASA. Oui, c'est vrai. Et là, c'est un cauchemar. Et là, il se réveille. Mais c'est C'est un cauchemar C'est un de gros conduire cauchemar. cet avion. et C'est un cauchemar. de c'était un conduire cet souvenir. Et ça réveille sa fille, qui s'appelle Coupe, je crois. avion. Ouais. Qui lui dit Qui Non, dit- Murph. Murph. Oui, Coupe, c'est lui. Coupe. Oui, Bah, c'est tout. C'est la famille Cooper en fait. Ah oui. Ils s'appellent Oui. tous Coupe. C'est Murphy Cooper. Ok. s'appelle. Oui. Bref. Et donc, bien Murph, sûr. elle arrive, elle fait Tu as encore rêvé du crash de 1937 ? Non, il fait pas ça. Bon, elle fait pas ça, mais presque. Non, Franchement. Bah, non, mais juste elle le voit, voilà, il est triste et tout, et on comprend qu'il y a Elle pas fait la vraiment maman. Tu as encore rêvé du crash. Hein. Ah bon ? Elle dit vraiment Tu as encore rêvé du crash ? Tu as encore fait Mais ton cauchemar ? après, ce qu'on sait pas, c'est qu'elle voit ce que lui il voit. C'est-à-dire elle voit le film en même temps. Que Ah nous- oui que nous on le regarde. Et donc, il On se découvre- réveille. Il Il dit Va te coucher. Alors que Il c'est en le met matin. C'est le matin. Il lui en met une. Non, mais il dit vraiment Va te coucher alors qu'il fait jour. Oui, mais après il est très très tôt. Mais c'est pas le sujet, on perd trop de temps là. Oh, d'accord. Le temps c'est précieux, c'est On n'a c'est pas le droit message d'être du film. drôle. On n'a pas le droit d'être drôle. Donc on se rend compte qu'il est plus pilote d'avion, il est fermier dans une Il est ferme. fermier, comme ça, il mange des pancakes. Et on voit sa famille, Voilà. et donc il y a un vieux gars, c'est son. Là, on se dit C'est Franchement, petite vie de fermier, En vrai, sympa, En vrai, sympa. normal. Il y a Genre, on est en Amérique. Et son fils c'est Timothée Son Chalamet. fils c'est Timothée Chalamet, sa fille c'est voilà une petite fille. Jessica Chastain jeune. Jessica Chastain jeune. Il est là comme ça, il prend une soucoupe volante, il fait sympa. Je peux raconter ou pas? Vas-y. Mais ça va être une horreur à écouter, je pense. Non, ça va être super. Ok. Et là, il dit venez les enfants, on va dans la voiture. Ça commence mal. Mais si, il dit Oui, bon, venez, allez. on va dans les champs. Non, ils vont au truc de Murph là où elle s'est mal comportée à l'école. Ah ouais, voilà, il a rendez-vous à l'école Ouais. et en mode faut aller réunion parents-prof. Ouais, c'est ça. Et donc là, il croise un missile dans l'air. Et là, il dit oh, ce missile, c'est mon missile préféré. Je vais le courser, le missile. Il détruit son. Et là, alors qu'il avait crevé son pneu. Oui, c'est vrai ça. Il dit à son fils qui était en train de réparer le pneu, il lui dit arrête de réparer ce pneu, qui t'a demandé de faire ça. Oui. Viens, on va courser le petit avion. Il parle extrêmement mal à son fils. Et là, bon, on voit pas, mais il a plein de champs de maïs. Il se dit oh, ça sert à quoi des champs de maïs? Oui. C'est une route pour moi, un champ de maïs. Le- Donc il d'ailleurs, roule dans le maïs. Il dit là où on va, nous n'avons pas besoin de route. Il dit ça. Non, Non, il dit pas ça. non, ce serait marrant. Il La roule voiture, dans les elle champs de s'envole. maïs. C'est la fameuse scène, tu sais, où il part dans les champs de maïs comme ça. Oui. Et donc au final, il a réussi à hacker un drone de l'armée Indienne. avec un drone de l'armée indienne avec, je sais pas, il avait
Parce qu'en fait, il a toujours dans sa boîte à gants, c'est ça, le mec est quand même sympa. Un bazooka à ondes magnétiques. Un bazooka magnétique. Voilà, une arme complète, une arme digitale pour hacker les missiles ennemis. Oui. Bon, voilà, parce que le mec. Après, on est dans le futur. Oui, c'est vrai que dans le futur, on n'a pas besoin d'avoir ce triangle et son gilet jaune, mais il faut avoir quand même Mais oui. ton ordinateur pour hacker les missiles. Donc Mais il alors, a réussi à le hacker. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que pourquoi il le hack. Donc il le hack, il récupère des pièces détachées, tout ça. Bref, on s'en bat les couilles. C'est surtout que pourquoi il le fait. Parce qu'on est dans un monde, dans un futur plutôt proche, dans genre 20-30 ans, c'est pas précisé exactement. Où On sait même pas. 20, la 30 ans, pollution est tellement importante qu'il y a des tempêtes de poussière tout le temps. Il y a quasiment plus rien qui pousse. Et Il n'y a que du maïs qui pousse. il y a que du maïs et encore. Le blé, c'est finito. Et le maïs, il commence un petit peu à... Ça va être compliqué. Et en fait, on est dans un monde très pauvre. On est aux États-Unis d'ailleurs, on l'a pas dit. Les États-Unis un petit peu, comment dire, paumés dans la campagne, quoi. Rural, exactement. Et c'est très terme pauvre. un peu Et il y a péjoratif là pour dire. Oui. Et il y a- Paumé là, elle est paumée. Franchement, Non mais cela dit, là où ils sont, c'est paumé. c'est vraiment paumé. Pardon. Et il n'y a plus d'armée, il n'y a plus trop de gouvernement, etc. Parce qu'il n'y a plus d'argent en fait. Et Quand donc, je passe à la suivante, c'est comme. c'est cher ma gueule. C'est comme au César, tu sais, quand il y a la Oui, musique. il y a la musique qui commence. Et la lumière qui s'éteint. Ah bon, bah j'aimerais quand même remercier Non, et donc, parents prof. réunion parents-prof, on lui dit bon, ta fille, elle terrorise en fait tous ses camarades. Parce qu'elle croit qu'on est allé sur la lune. Elle croit qu'on est allé sur la Lune. Oui. La débile. Et après, lui à la base, c'était un mec qui conduisait des avions pour la NASA. Donc il dit bah oui, on y a été sur la Lune. Meuf, elle fait bah oui, c'est une belle propagande. Et en fait, c'est malin. Il dit en fait, on a fait cette propagande pour que les Russes ils dépensent plein d'argent pour aller pour envoyer des trucs dans l'espace. Mais nous, en fait, on n'a rien fait. On faisait semblant. Mais pour que eux, ils le fassent vraiment. Ouais. C'est Ouais, malin. J'ai trouvé ça. Non mais J'étais là. non par contre c'est une théorie du complot assez connue. Que, Ah ouais oui, le truc de la guerre des étoiles, où en fait c'est la course à l'armement Bon bah voilà, ça spatial. existait déjà. Donc C'est la course à l'armement spatial, voilà, qui aurait précipité la fin de l'URSS, ce qui n'est pas totalement vrai, mais c'est sympa à historiquement, dire. Et oui, puis, c'est vrai que c'est. et puis c'est surtout pour que le gouvernement fait ça pour justifier qu'il n'y a plus d'argent dans la recherche spatiale, dans la recherche médicale et tout, et que tout va à essayer enfin l'agriculture, tout ça. Il y a quasiment plus de gouvernement et tout, ils sont underfunded, comme on dit, comment dire, financés. Plus financé du Et donc tout. lui il dit Mais- ouais, vous êtes vraiment des gros cons, quoi. Voilà. Et il mentionne que sa femme est morte d'un cancer, ce Voilà. qui va être important jamais. À aucun instant du film. Va-t-on re-entendre parler de cette dame? Bah non, mais on va voir, À on va voir son zéro alliance, c'est tout. moment. Ah oui. Bon. Oui, c'est tout. Vraiment vite fait. Hein, parce Oui, que j'ai même pas remarqué. Il fait un câlin à sa fille, mais c'est dans les screens, t'inquiète. Ah d'accord. T'inquiète. Et donc là il dit mais mec. Ouais, mais t'es un gros con, toi. Et après, Et après non parce que lui il dit par contre ton fils. Bon il est un peu con aussi. super fermier. Mais faut nous faire du super maïs le boug. Ouais. Lui il dit mais n'importe quoi, t'es malade ou quoi. Ouais. Je rentre chez moi. Bon, il rentre chez lui. à la maison. Là sa fille. Il y a plein de livres par terre. Qu'est-ce que c'est que Oh, ça? franchement c'est un peu abusé. Retenez-le bien. Range Ça ta- servira plus tard. Range ta chambre. Oui, Il dit range ta chambre. Bah oui, Murph, quand même. Et donc au final il va Pour la au- récompenser d'être une petite conne avec ses camarades et de les emmerder parce qu'ils sont Voilà. débiles, ils vont voir du baseball et là, bam, qu'est-ce qu'on voit? tempête de boulettes géantes. Ah non, tempête de sable, Tempête de poussière. tempête de poussière géante. C'est Mad Max. Cela dit, la poussière est géante. Non, c'est Mad Max. Ah oui, c'est Mad Max. C'est Mad Max. Non, et en vrai, moi théorie. Ouais. Pourquoi ne pas faire pousser des aliments dans Des serres. ouais, des serres, ouais. protégés du sable? Théorie. Ta gueule. Alors, Pourquoi? Parce que eux, bah, bref, on verra après, mais oui. Non, mais en fait, c'est même pas que c'est même pas le truc de la température ou de la poussière. On va voir que c'est les mutations de la terre qui fait que on peut plus faire pousser quoi que ce soit dans quoi que ce soit. C'est que les plantes ont des mutations et ils le disent juste après. ouais. Bon, allez, ouais. Il y a toujours réponse à tout, quoi. Donc, ce bah Nintendo, oui, là. mais j'ai regardé le film, pardon. Voilà, donc il rentre à la maison. Et en fait, la fenêtre était ouverte. La tête est ouverte parce que cette petite conne de Murph, elle a pas. Et là, elle a qu'est-ce pas qui fait se passe?
En fait, la poussière forme des petits tas de poussière. Des petites lignes de traces de Des coke. petites lignes de poussière. Ouais. Et donc là, bah alors. ils se disent, bizarre, qu'est-ce que c'est que ça? Elle dit, c'est le fantôme, c'est le Bah fantôme de la bibliothèque qui fait tomber les livres. Et là, il dit. Et là, le mec, il la regarde, il fait, non mais Murph. Mais si, non, là, il la croit, là. Non. Au début, il la croit, et après, le lendemain, il lui fait. Non, regarde, juste après. Oui, non mais. Et là, il mais se au dit- moment où il met la pièce, est-ce que je peux finir Hmm. ma blague? Oui. Fait, Murph. C'est pour ça que t'as été à l'école. Ça marche pas trop, hein. C'est la gravité, ça s'appelle. Et après, il regarde, il fait, ah non, quand même, c'est du code binaire. Et donc, C'est du binaire. là, et... il est là en mode, mais non, putain, c'est du binaire. Ah bah attends, mon calepin, hop. Ah, ça veut dire ça. Ok, on y va. C'est des coordonnées. C'est des coordonnées. On y va. Du coup, on y va. À un moment, est-ce qu'il est étonné? Aucun moment. Bah, Moi, il y a quand même une petite hésitation, mais elle est assez rapide. elle est, ouais, Elle est un peu en mode. une demi-image. Ah, c'est bizarre ce qui m'arrive. Je m'adpe. Ah, c'est un code binaire en sable par terre chez moi. Bon, on Bon. y va. Ça m'a pas l'air totalement bizarre. Je pense que ça veut dire que on m'a envoyé un message. Hmm. Non, mais, Alors que est-ce que un Christopher SMS, Nolan Oui. comprend le fonctionnement des humains? Je ne crois pas. Je pense que c'est un extraterrestre. Mais c'est pour ça que tu disais que c'était un ingénieur finalement. Oui, c'est je pas un pense que- sociologue. Clairement. Clairement pas, mais clairement pas un c'est peut-être un peu dur ce que je vais dire, mais Ah, oui. un artiste. Il est trop fort. Oui, bon. Bah, Donc ils y vont. Enfin, lui, il y va. Il dit Il non, y toi va. tu restes par contre. Oui, C'est et bon. Murphy. Il y a école demain. Oui. Il y va et en fait elle était bon bah voilà. Bon, Et en on fait, le voit elle pas, était mais elle cachée était dedans. cachette à côté. Et il arrive aux coordonnées et en fait C'est un truc de la NASA. c'est un truc de la NASA. Mais après, il se fait interroger par un gros robot qui ressemble à un frigo. Et il dit Ah, c'est pas un frigo qui ressemble à un robot. Ah putain. Si, c'est le Bose là. Non, c'est une marque de le haut-parleur. Tars. Oui, c'est le Tars. Le Smegma, non, comment ça s'appelle? Le Smegma, c'est le fromage de bite. Oui, non mais il y a une marque de frigo qui Frigidaire. Non, il y a une marque de frigo qui ressemble vraiment à Smegma. Ah, Vous l'avez ou pas? je crois que Smeg, juste. Smeg. Oui. C'est ça. Oui, voilà. Putain. Merci. J'ai été trop rapide. Et à chaque fois que je vois Smeg, je me dis c'est horrible. Jamais je pourrais acheter un frigo Smeg. Alors que c'est un Ça peu. me rappelle Non, mais trop le Smegma. C'est vraiment très joli. Genre le design est stylé et tout, mais juste il y a marqué Smeg dessus quoi. Ouais. Donc il se fait interroger par ce robot. Pas un robot. Voilà. Et donc là, on se dit, mais il est où là il est dans un bricomarché. C'est bizarre. Et en fait, là, il y a Là, Anatawa qui arrive. Anatoe qui arrive et qui dit qu'est-ce que tu fais là? Comment tu nous as trouvé quoi? Et voilà. Et du coup il dit c'est la poussière dans la chambre de ma fille qui a formé du binaire et je suis là. Voilà, il dit ça. Et donc là, elle dit, bah peut-être que c'est une raison pour laquelle C'est t'es là. c'est le Viens, destin. viens, je vais te montrer ma chambre. Viens dans ma chambre. Regarde. Et là, oh, bah, il y a un vieux dans sa chambre. Chiant. C'est son papa en plus. Son daron. Non, mais ils sont là comme ça, ils font une réunion. Il y a des mecs autour d'une table, ils font une réunion ici. Mais attends, vous savez, dehors, genre, on n'arrive même pas à manger. Ouais. Là, vous faites, Et là vous faites des réunions là? des réunions, ça va. Et il lui dit, non, mais tu sais qui on est, nous? Ouais. Eh, On est les il lui Avengers. tape sur la tête comme ça, il fait, oh, c'est la NASA. La NASA, mec. Oui, tu sais tes anciens employeurs. Tu sais, nous, on t'a viré parce que, bah, Oui, faute grave. Mais pour on va faute pas grave, revenir t'avais dessus. craché notre avion. On va pas Mais revenir. bon. Bref. Donc ça c'est le papa Et de donc, Anatoe. non, ce qui est drôle aussi, Oui. c'est qu'il dit, non, on est à la NASA, tu me crois pas? Regarde. Et là, le mur s'ouvre en deux. Et derrière, littéralement, Une fusée. une fusée derrière le mur de la salle de réunion. Ah mais c'est là qu'il la cachait. Vraiment très bien insonorisé parce qu'il y a plein de gens qui fabriquent la fusée. Après à mon avis Pam, pam, la pam. NASA ils ont des pads anti-son de feu de dieu. Mais pourquoi ne pas mettre une porte normale? Pourquoi mettre un mur qui s'ouvre? Parce que c'est plus stylé. Ouais, non, mais c'est Voilà. n'importe quoi. Non mais la NASA a le sens du détail Oui, d'accord. et de la scénographie. Donc hop, il y avait une fusée derrière et en gros Michael Caine, donc le vieux, il lui explique que c'est une opération secrète du gouvernement parce que en gros normalement il n'y a pas de sous qui sont donnés à la recherche spatiale parce qu'on est trop occupé à donner de la nourriture aux gens qui sont encore sur Terre, mais cette mission c'est pour aller chercher au-delà du système solaire de quoi sauver la Terre finalement, Eh oui. voir
un nouveau monde auquel habiter parce que il nous apprend que en gros le maïs ça pousse plus, enfin dans très peu de temps tout le maïs ça ne le poussera maïs plus c'est du tout. finito. On lui dit, tu manges du maïs là? Ah, bientôt Ouais. c'est. Oh! Et Et popcorn. le gars il dit, never. regarde, des planètes. Mais là, regarde cette planète. Regarde. Regarde bien. à- Ah, on voit pas. Non, mais Regarde bien. parce que moi je voulais qu'on aille aussi vite que Fablesman, donc j'ai fait voilà. Oui, d'accord, mais là c'est comme un peu. Bah en gros il important. m'explique la mission de Il montre et il dit, regarde, c'est flou, ça bouge. Je fais, oh, c'est quoi? un trou noir, Un trou. un trou Non, de verre, Un trou de verre. un trou de verre. Un trou oui. de verre. On ne sait pas ce que c'est. Moi, à Pour l'époque, l'instant on ne sait pas ce que c'est. je regardais, dans je le fais, film. un trou de verre. Bon, super. Bon, Oui. ok. Bon, il y a un Ok, trou de, il bah, y a un trou de verre, soi-disant. Bah répartez Les les gars, lunettes. les gars, il y a un trou de verre. Il y a un- Répartez les lunettes s'il y a un trou de verre. Donc là, et là, il lui explique. Bon, en gros, Il y a le deux principe, Il y a on va aller dans l'espace. Et soit on va Des- ramener tout le monde et on va prendre une planète au pif. Ouais. Parce que en fait, le trou de verre, il amène dans une autre galaxie dans laquelle il y a des planètes habitables. Ouais. Et donc le but, c'est de coloniser une nouvelle planète parce qu'on a bousillé la Terre. Donc bon bah tant pis, la Bonne Terre, idée. voilà, bah, ciao. Oui. Et on va coloniser une autre planète. Donc on ramène tout le monde parce qu'en fait, tout le truc là de là où ils sont, bah en fait c'est pas juste un bâtiment, c'est C'est une énorme navette une énorme spatiale. navette spatiale. Comment on va le faire partir? Bah ça, il y a une équation, on l'a pas encore craqué. Oui, justement. En fait, le truc, c'est comment déplacer autant de masse et autant de gens aussi loin avec des énormes vaisseaux et tout. Et en gros, le vieux, il est sur une équation pour maîtriser la gravité parce qu'ils savent que c'est possible depuis 40 ans, depuis l'apparition du trou de verre. Et il n'a pas réussi à la craquer, mais il a dit mais le temps que vous alliez explorer les trucs, moi j'aurais trouvé Ouais, la de toute solution. façon, je vais faire l'équation, je reste là, Mais je vais faire un petit somme là. Mais ah, je suis fatigué. mais au cas où j'y arrive pas, on va prendre des embryons. Voilà, et on met va des on va faire spermatozoïdes, colonies, on fait des spermatozoïdes surgelés Ouais. et on les enverra au pire. On va faire une colonie Comment ça marche Voilà, extraterrestre. Déjà. Moi, c'est C'est-à-dire là. Comment ça marche? On Bah, envoie des spermatozoïdes? Comment ça marche? Mais non, c'est des embryons fécondés. D'accord, on envoie des embryons. Comment ça marche? Mais non, mais il y aura des gens dans la navette et il y aura des femmes, etc. Des femmes porteuses, tout ça. C'est le but. Je comprends pas. Dont Anne Hathaway en ferait partie, etc. Enfin, c'est. Mais eux, ils partent. Ils sont 4. Oui, mais ça, c'est Ils partent avec les embryons. C'est ceux qui vont explorer. Mais les embryons, ils sont avec eux pour qu'ils les déposent sur place. Et entre-temps, une fois qu'ils ont exploré le truc, ils renvoient d'autres gens. En fait, ils vont renvoyer soit toute la Terre, soit quelques personnes si c'est pas possible. Ok. Bref. Je pensais qu'ils avaient pris les embryons. C'est pour faire une colonie de l'espace, quoi. Ok. En mode nos jours Donc heureux. là, il parle au mur. Il dit, t'y crois toi? Je sais plus ce qu'il dit là. Mais qui prend soin d'eux dans l'espace? Mais Et qui c'est exactement Non, mais la question. la Mais vraie, non, mais en fait, le truc c'est que la vraie il y a- question, il y a- c'est qui a conseillé la il y conseillère a des d'orientation milliards d'embryons. Mais là, Il y en a même 500. s'ils sont 100, Non, il y en a 500 des embryons. 500 embryons. Ouais. Et ça, donc faudrait combien de gens? Faudrait au moins 1000 gens. Non, 1000 mais gens. c'est juste, ils restent au frigo le temps que les femmes elles, se les mettent dans le corps et qu'ils développent et qu'elles accouchent, quoi. Mais quand elle accouche quand? Bah, j'en sais rien. Là-bas. Oui, là-bas, après, quoi, dans 20 ans. C'est des trucs pour plus tard. Je comprends rien. Mais pourquoi ne pas le faire naturellement? Parce qu'il faut de la diversité génétique, ils le disent. Et du coup, ils ont Bon, sélectionné. c'est pas clair en gros. Non, mais là, vous exagérez, messieurs, dames. Et comment les femmes survivraient au temps passé dans l'espace? Bon, par Bah- contre, enfin, on y va quand même dans l'espace. On survit normalement. Oui, après, on n'a jamais été enceinte dans l'espace. Ah, Ça, c'est vrai. ça c'est vrai. Mais elle serait enceinte sur des planètes. Genre, une fois arrivée Attends, sur... mais en fait, l'histoire c'est Ah. qu'ils ont des, C'est pour ça que vous n'avez pas aimé, vous avez rien compris. en des fait. mini bébés congelés. Oui. Et donc ils se sont dit, on va les congeler. C'est... Comme ça, ils pourront les prendre, les amener sur notre planète, se les rentrer, le féconder, enfin le porter dans leur Oui. utérus, accoucher. Mais Ouais. pourquoi ils se sont pas dit, au lieu de prendre genre 500 bébés congelés, mais on prend que juste des gens, ils baisent, on leur dit, bah vous allez là-bas, après vous baisez. Hop, problème, pas besoin de bébés congelés. En fait, ce que t'as pas compris, c'est qu'ils le disent. Ouais, déjà, t'es trop focalisé. Et vraiment, il Ouais, faut de ça, la je suis diversité focalisé. génétique. Ok, ok. Donc- Oui, mais si on fait de la diversité génétique, ça marche aussi. Enfin bref. Ben Je ne non, comprends pas mais pourquoi non, dans le film la NASA a plus d'argent en cas condition. Le budget devrait être utilisé dans les recherches en biotechnologie. Non, mais ça, on est d'accord. Et en plus,
il y a plus d'armée dans ce monde-là, Mais il y a de la NASA. mais il y a un reste de NASA. Vraiment, Un reste de NASA capable quand même de fabriquer les plus grosses fusées jamais fabriquées par la NASA. Hein. Oui, mais Genre- s'ils ont plus que ça à faire, ça passe. Mais ce que Ah, je ils veux ont quoi d'autre à faire dire, la NASA en ce moment, Je sais pas. bah, ils font plein d'autres trucs que, Ah ouais que les fusées. Hein. D'ailleurs, Je pense quand même que c'est un peu plus compliqué de fabriquer une arche pour l'humanité entière. Je pense que oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est du boulot quand même. c'est Je pense. que c'est un monde où il n'y a pas d'armée américaine. Vraiment, il se passe la crise qu'il y a dans le film aux États-Unis. L'armée, c'est la première chose sur laquelle Oui, ils mettent tout l'argent Oui. et ils contrôlent absolument tout. bien sûr. C'est vraiment C'est vrai que c'est pas du tout. le truc le plus SF du film, c'est que l'armée américaine n'existe plus. Bon, c'est ça. Mais du coup, il rentre chez Il rentre lui. chez lui, sa fille, Sa fille, fait elle est la pas gueule. contente. Son père, il est pas content. Il dit, je vais aller dans l'espace. C'est pas son père, c'est le père de sa femme qui est morte. Ok, c'est le père Voilà. de la femme morte là. Il Il dit est- à sa fille, je vais partir dans l'espace, s'il te plaît, Ouais. arrête d'être fâchée. Oui, c'est la dernière Elle est fois hyper qu'on la voit. fâchée. Oui. Trop bizarre. Un Trop enfant, bizarre. Un enfant fâché parce que Oh, son père Elle l'abandonne. lui dit, tu reviens quand Il dit bah, Bah peut-être pour moi ce sera dans peut-être 2 jamais, semaines. peut-être jamais. Elle a dit, Pour moi, ce sera dans 2 Mais semaines et pour toi, toi peut-être dans 50 ans. Elle Hey. dit, génial, ça me donne trop envie ce que tu me racontes. c'est génial. et donc lui, il dit, non mais arrête de me faire ça, c'est dur pour moi, tu te rends pas compte. Ben oui. Et donc il part. Tu te rends pas compte, pense un peu à moi. Pense un peu à Moi, moi, moi. franchement. Donc Non, là, mais c'est cela le dit- moment où Nolan comprend vachement l'humain parce que Non, vraiment, tout être humain aurait fait ça. Aurait Euh, sacrifié toute sa famille. Oui, parce que déjà sinon pas de film, chiant. Ouais, et- non, mais c'est pas une raison. Non mais attends, que il sait que si personne n'y va, l'avenir de sa fille sur Terre, il est mort. Donc, quitte à ce que son avenir soit mort, autant qu'il sacrifie sa vie et sa relation avec elle pour que potentiellement il soit pas mort et qu'il trouve un autre endroit où des moyens de réparer la Terre en allant dans l'espace. Là où c'est mal amené, c'est que la relation avec la fille, elle est quand même très superficielle avant, mais les intentions derrière sont complètement compréhensibles. Non. Bah, elle t'exagère. Donc il pleure, Donc il lui la donne une force, montre. il lui donne une montre. il dit hey, regardez, C'est elles, sponsorisé par Hamilton, je sais pas si vous avez elles vont remarqué. elles vont se désynchroniser. Elles vont se désynchroniser, tu vas voir. Et on aura peut-être le même âge quand je rentre. Et après, il regarde la chaise. Et puis. Et après, il repart. Ouais, Et après, il prend son fils. Ah oui, il c'est parce fait, que. Ah oui T'es un bonhomme, toi, t'es un Il- bonhomme. Parce qu'il a un fils, ça on l'oublie souvent. Qui Et, est Timothée Chalamet, par hasard. Oui, à 15 ans. C'est fou ça. Et il lui dit, écoute, toi, deviens un fermier. Parce que Eh. tu sais rien faire d'autre de toute façon. De toute façon, t'es un peu gogol. Donc, Mais en vrai, il est un peu gogol le fils. Hein. Il est un peu gogol. Et donc, au final, il part dans Il l'espace. part dans l'espace. Et là, je dois avouer, les images des fusées, Ouais. c'est joli. Mais tu sais quoi Je sais pas. Kubrick l'a déjà fait. Non Pas d'accord. Un peu quand même. Un peu complètement. Non. Un peu totalement exactement pareil. Non, pas du tout parce que. 2001, l'Odyssée de l'espace. Le truc de décollage est mais skippé attends, complètement. Non, mais on ne voit pas le décollage, on n'y a pas le Dans moment de 2001? tension et tout. Non, dans Interstellar, on s'en bat les couilles. Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est pas les images spectaculaires de départ de la Terre, etc. Mais je parle pas de ça. Bah, tu parles de quoi là? Je parle des images dans l'espace, genre les planètes, la petite, Oui, oui. le petit vaisseau qui tourne, tout ça. Enfin, c'est déjà été fait par Kubrick. Non, c'est pas les mêmes images, c'est pas vrai. C'est exactement les mêmes. C'est pour pas moi. la même composition. C'est beau une fusée, mais c'est beau une fusée après. Mais en fait, c'est pas parce qu'il y a eu d'autres films dans l'espace que tu peux. Non, mais tu peux enlever- la façon de filmer l'espace, c'est exactement. Enfin, je Non. suis désolé. Bah non. Ça n'apporte rien par rapport à 2001. Bah si, clairement. Quoi L'IMAX. Il avait l'IMAX, Ouais, bon, ok, Kubrick. d'accord, Bah ok, voilà. bon, ouais. Kubrick mes couilles, comme disait Chabat dans Allez, Réalité. voilà. De... Donc là, fusée. Voilà, ils sont... Ils atterrissent donc sur la centrifugeuse géante. voilà. Donc en fait, c'est un truc qui tourne et en fait, ça fait de la fausse gravité. Oui, voilà, ça fait qu'ils Ouais. peuvent travailler normal dans ce truc-là. Et en fait, c'est leur vaisseau, en fait. Oui, bien sûr. C'est leur vaisseau de transport longue durée. Et ensuite, ils vont jusqu'au... Transport long, tu vois. Bah c'est vrai. C'est le VTLD. Exact, ok. Et ils vont... alors, ça va être important pour la suite. Ils reçoivent des messages comme ça. Ils ont un sorte d'écran cathodique bizarre. Ils ont Skype en fait. Ouais, c'est ça, c'est Skype, mais avec du retard. C'est-à-dire que c'est pas en direct. En fait, c'est pas Ils Skype. peuvent leur envoyer des...
pas, rien à voir. Bon, rien à voir, C'est en fait. YouTube en fait. C'est YouTube en fait, ils ont YouTube. Ils peuvent recevoir des vidéos, des feeds vidéo, mais c'est pas des trucs en direct vu la distance. Donc ils envoient des données dans l'espace. Regardez. Tout ça, bref. Mais Franchement. ça, c'est trop stylé. Pardon de le dire. Et je pense que c'est pour ça que tous les normies Ça c'est cinéphiles. trop stylé. Non mais Bah, c'est c'est très joli. Mais, Non, ouais, mais oui, ils mais ont c'est- pas vu 2001 les gens, ok? D'accord, mais tu Nous, prends on l'a Gravity, c'est vu. pareil. Non, bah non, rien à voir. Et puis Gravity. Ok, Gravity rien à voir. Mais 2001 c'est pareil. Gravity, Donc non mais la différence, Gravity c'est à échelle humaine. C'est-à-dire qu'on se concentre sur les personnes qui sont à l'intérieur et leur point de vue d'en dehors. Interstellar et bah, par extension 2001, mais surtout on va comparer ce qui est comparable. 2001 et par extension Interstellar. Non, n'importe quoi. Interstellar, c'est le point de vue cosmique sur les humains et pas le point de vue humain sur le cosmique. J'ai l'impression. Oui. Donc voilà, pour pas te péter la tête, enfin pour pas devenir fou, il a des écouteurs et il écoute la jungle, voilà. Écoute la jungle, peu importe. Et On là, voit bam, on voit le trou de verre. trou de verre. Il ressemble C'est à quoi? À ça. On dirait une bulle. C'est quoi C'est un trou de verre. Oui. Et en fait, ça, il explique. C'est le fameux moment. Est-ce que tu peux arrêter de mourir, s'il te plaît? Pardon, mais désolé, je suis un peu malade. Est-ce qu'il y a des médecins dans la salle? Non. C'est le moment où il explique. Le fameux moment où il explique comment fonctionne un trou de verre. Ah oui, il Ouais. dit regarde, tu prends une feuille, tu veux aller de là à là, regarde, tu plies et plies tu la fais un feuille, trou. Voilà. Ok, comment on fait? Bah, en fait, non, il dit pas comment on fait. Il dit en fait les Oui, trous non de mais verre. d'accord, mais oui, voilà. Les trous de verre, c'est ce qui plie la feuille. C'est ce qui Oui, fait en oui, sorte oui. que deux En gros- deux points dans l'espace très très En éloignés. gros, fait, c'est le sont moment où connectés. Nolan il me fait fais pas chier, c'est bon. Genre il y a un mélange de nouvelle et ancienne technologie. Ils ont la nouvelle technologie, mais les boutons des années 50 sur le dessus de l'écran, des années 80, à cette époque, il devrait y avoir une tablette tactile. Après, il y a le côté aussi, la NASA n'a pas d'argent. C'est un peu du recyclage. Je pense. Et Et en vrai, non. c'est un peu plus stylé quand même que des tablettes Et tactiles. je crois qu'il y a vraiment un intérêt à ce que ce soit pas tactile, c'est-à-dire que si l'écran se pète, tu peux plus utiliser rien, alors que si tu as un bouton qui se pète, et ben tu peux le remplacer. Enfin, il faut toujours privilégier le mécanique au numérique dans des situations comme ça, il me semble. Voilà. Cela Comme dit, je ne suis pas ingénieur à la NASA. moi je l'ai été en stage Ok. et Stylé. ben, je me suis fait virer parce que j'avais aucune compétence. Et t'es arrivé, ils ont dit tu fais quoi toi? Mais je suis scénariste. Je suis scénariste. Ils ont On dit, s'en bat les couilles. eh ben, Ah bah, tu peux scénariser notre prochain annulissage. bah, ça- Car nous n'existons pas, nous sommes la NASA. Nouveau personnage. Et la Terre est Bonjour. plate d'ailleurs. Nouveau personnage horrible. Je vais arrêter de faire ça tout de suite. Bon bref, il explique le principe des trous de verre. Et ils disent, c'est bah- surtout. Mais en fait, ce qui pose problème, c'est que c'est surtout. Normalement, ils auraient dû le briefer avant de monter sur la fusée. Oui, c'est vrai. En fait, c'est quoi Et un c'est- trou de verre, Jamy? Oui, parce que c'est Eh la bien, première c'était- question que je devrais poser, tu vois. Oui. Genre, oui, On lui a dit c'est un trou de verre, il a fait. Ok, Ouais. ouais, un trou de verre. Et genre 20 ans plus tard, tu sais ce que c'est un trou de verre? Non. Bon, non. Dis-moi. Au cas où, comme Non, ça. c'est pour voir si tu Ok, suis. et du coup, il dit bah fonçons dedans. Oui, et là, après, des c'était le très projet. belles images, voilà. Bon, et des en très fait- belles. 2001 l'a déjà fait. Ah la putain de ta mère. Elle serre la main à un extraterrestre. Oui, il y a une déformation de la gravité. En fait, on va se rendre compte à la fin de ce que c'est. Mais en gros, ils arrivent dans une nouvelle galaxie pleine de mystères et de défis. Et Et ils sont là comme ça et ils font une petite réu. Bah oui, ils sont en mode. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va sur quelle planète? En fait, il y a plusieurs planètes. Il y a 12 mondes. Ils ont le choix. Il y a 12 explorateurs qui ont été envoyés avant eux dans les dernières années. Et donc, il y a 12 mondes potentiels. Ils reçoivent des données, etc. Et là, ils ont accès aux données vu qu'ils sont rentrés dans la bonne galaxie. Mais il y en a 3, non, qui sont Il potentiels. y en a 3 qui sont prometteurs. Mais en tout, il y en avait 12. Et donc, il y en a 9 qui sont pas du tout prometteurs qu'ils éliminent. Et donc là, ils se disent, Il en reste 3, quoi. les 3 qui sont prometteurs, on choisit lesquels. Et celui où il y a de l'eau, le seul où il y a de l'eau liquide, est normalement, enfin de manière La logique. plus proche. Voilà, Et c'est la plus proche. c'est le plus proche. Mais il y a un mais. Le Il y fameux. a un mais, c'est juste à côté d'un trou noir. D'un trou parfaitement noir. Est-ce que l'humanité a envie gros. de vivre à côté d'un trou noir? Non mais vraiment. Non mais enfin, on vit déjà à échelle cosmique, on est déjà à côté d'un trou noir. Mais, oui, mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est pas un trou noir. la oh, calvitie du gars. hein. Le trou noir. Ça va. C'est pas genre le trou noir du coin du quartier. Genre c'est le Là, il est en trou train noir. là, il est en train d'expliquer. Il faisait. Vous voyez ce trou noir? Là, c'est le truc avec le G. Hein. Oui. C'est ça le trou noir. La planète, c'est le petit truc. Et encore, c'est encore plus Non, petit dans la vraie vie. c'est pas ça. Le G c'est la planète et le le M c'est le vaisseau.
Et en gros, il dit qu'il faut rester en orbite autour de la planète, se servir de la gravité du gros trou noir pour pouvoir repartir. Et parce que le problème, C'était ça. oui. Le problème du trou noir, c'est que ça a fait en sorte que 1 heure Ah oui. sur la planète avec de l'eau liquide, c'est 7 ans sur Terre. 7 ans sur Terre. Donc Donc ils disent faut faire vite, faut y aller. Pap, pap. un petit quart d'heure, t'as 5 ans dans la vue, quoi. Donc, Non, bah mauvais calcul. en plus ou moins, c'est bon, Oui, t'as c'est- 2 ans. Tu sais, t'as 2,13 ans. Voilà, c'est super. On est content là. Allez. Donc ils y vont, ils disent allez on y va vite, ils atterrissent. Oui, il faut y aller Hop, rapido. faut y aller rapide. Elle est où la balise du gars? Vite. Vite, venez. Et là, ils se rendent Non. compte que Et là, ah ouais. c'est pas des Eh, montagnes, c'est des vagues Ah oui, c'est vers gigantesques. la balise, elle est vers les montagnes là-bas. C'est pas des montagnes, c'est des vagues. Et là, Bon, en gros, elle ça se passe elle pas. arrive, elle est coincée comme ça. Ils envoient le robot la sauver. Ouais. Et là, il y a le mec qui attend. Il ouvre la porte comme ça. Il fait viens, rentre, Il se fait emporter. rentre. Elle rentre comme ça. Et là, il attend un peu. Il regarde derrière. Il fait ok. C'est bon, la voie Ouais, je crois que dégagée. j'ai encore un peu le temps. Ah, j'ai plus le temps. Et il se fait emporter. Vraiment, le mec attend devant la. Tu roules sur mon, Ah sur bon mon câble de. Excuse-moi. Merci. Il attend bien pour pouvoir être emporté par la vague. Et donc, au final, voilà, qu'est-ce qui se passe? Ils sont emportés par la vague, une très grande Voilà, il vague. y en a un qui meurt. Oh, C'est c'est lui sympa. qui meurt là, voilà, celui dont on s'en bat les couilles. Voilà, lui. Ah, bah voilà, c'est ça. Et là, il attend comme ça devant le truc. Il arrive avant la meuf. Hein. La meuf qui était censée être coincée, machin. Il Ouais. arrive avant elle, devant le truc. Et il dit non, mais viens, rentre. Tiens, installe-toi. Prends un petit chocolat Comme chaud. quoi, la galanterie La tue. galanterie. Prends un petit chocolat chaud. T'inquiète, moi je vais rester un peu là parce que je prends une petite clope. Et là, il se fait emporter. Il a grosse vague dans sa gueule. Ah, c'est ça le screen. Oui. Bah c'est flou, donc je pouvais pas faire mieux. là, Donc là, il il dit, l'engueule, il pourquoi dit t'as mais fait pourquoi ça t'es allé chercher la balise? On avait vu. Franchement. Bon, faut y aller parce qu'il y a une autre vague. Oui. Piou. Alors le problème c'est que ils doivent y aller, mais ils attendent un petit peu. Parce que voilà. En fait, c'est pas ils perdent genre 7 ans, ils perdent 28 ans, je Il crois. rentre et en fait le mec Parce est que, vieux. Ouais, le mec est Regardez. grave vieux, alors que Ça se voit. je tiens à le Au rappeler. début, moi je n'avais même pas vu qu'il était vieux. Hein. Il le montre et il fait t'es tellement vieux. Oui, il a aurait- la même tête. Mais il aurait dû ne Hein pas avoir de calvitie au départ. Oui, oui, putain. Mais oui, s'il lui avait pas mis de calvitie, putain. Ou alors naissante, 20 ans plus tard, plus rien. Mais bref. Non mais Après, surtout, juste lui mettre des petits cheveux. il y a un truc de. Alors, je vois dans le chat, on peut en parler de la façon de se mouvoir du robot. On peut. En fait, c'est un amas de bâtons qui sont collés les uns aux autres, de gros bâtons, et en fait, qui en roue, qui en pied, voilà. En gros, il se meut de manière très artistique, effectivement. Et donc là, il lui dit bon, écoutez, là, les gars, vous avez merdé. Ça fait 23 ans que je suis là. Et bah du coup, On a reçu plein de messages. Ouais. Vous Regardez-les. avez 23 Et là, ans de c'est la nouveaux fameuse messages. scène où il regarde sa fille grandir et son fils. Et c'est la scène où il. Mais il pleure, hein. Et là, en gros, il y a Nolan. Il s'est dit oh, franchement, il joue bien là. Il joue bien. Pleure comme ça. Arrête, non. N'importe quoi. C'est pas pour rien que c'est devenu un mème. Mais c'est devenu un mème premier degré, Mais pas au c'est second. comme- je Mais crois. non, c'est Je comme. crois pas. Hein. C'est comme. Mais non, c'est devenu un mème. C'est. Mais bien Je suis sûr. pas sûr. Mais c'est Je ridicule. suis pas sûr que ce soit utilisé au second degré. Mais bien sûr. Et ça explique beaucoup de aussi la façon de mourir de Marion Cotillard dans Dark Knight Rises. Où elle fait. Comme ça, elle meurt Oui, là. la fameuse. Mais ça, c'est la faute de C'est que Nolan. Nolan, oui, c'est la faute Oui. de Nolan. C'est la faute de Nolan cette scène aussi. En fait, les films de Nolan, c'est la faute de Nolan. Bah oui, après, de manière générale, on peut pas lui enlever. Que Et c'est genre, sa faute. non mais en fait, c'est tellement ridicule, c'est tellement risible en fait, cette scène. T'es là, t'es en train de te marrer parce que genre. Oui, Non, mais voilà, re- Timothée Chalamet. Regarde comment il prend la Ouais. télé. Non mais ça va Lui aussi. faire un câlin. Non mais genre en fait, McConaughey, il est ridicule dans le film. Je sais C'est pas un mec, sais c'est pas. pas un mec de base que je déteste ou que je trouve qu'il joue mal. Mhm. C'est que là, c'est n'importe quoi. Ouais. C'est totalement, c'est du cabotinage, mais c'est n'importe quoi. Ça a quand même son petit effet cette Regarde sa tête. Non mais évidemment c'est un screen de merde, mais cette scène a quand même c'est quand même la scène émotionnelle du film. C'est bien le problème. C'est C'est une scène émotionnelle avec aucune émotion. Bah oui, non mais c'est parce que tu es. L'émotion, censé- c'est juste un mec qui pleure. Mais c'est pas ça en fait de l'émotion. C'est pas de montrer un mec qui pleure. Ouais, je comprends.
Non, je comprends ce que tu veux dire, mais après. Surtout qu'il pleure de manière pas du tout réaliste en Moi, plus. je trouve qu'elle marche quand même cette scène. Enfin, cette scène et la scène de fin dont on reparlera sont deux scènes qui marchent très bien Probablement pas, mais- parce que tu te mets à sa place en fait. C'est surtout ça. Au-delà de son jeu, au-delà du setup de la. Et moi je peux pas me voilà. mettre à la place de ce mec. Bah Regarde, oui. regarde-le. Il est bien trop beau Regarde. gosse. Il pleure Si vraiment la comme scène ça elle marche, voilà, merci Péziz. Allez, suivant. Donc en gros, il se rend compte que voilà, il s'est passé plein de trucs dans la vie de ses enfants et surtout, elle est devenue vieille. Le vieux qui est encore plus vieux, là, le Michael ils disent- Caine, En gros, ils essayent encore de faire l'équation. ça fait 23 ans, mais ils ont toujours pas trouvé la solution. Voilà. Et surtout, ils ont pas de nouvelles, eux. Sur Oui, Terre. ils ont pas de nouvelles depuis 23 ans de la navette. Voilà. Donc là, ils se demandent mais qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut devenir. Et donc, ils ont le choix entre les deux autres mondes. Il y en a un où il y a où l'explorateur spatial, c'était l'amoureux de Anne Hathaway, et l'autre où c'est pas l'amoureux d'Anne Hathaway, mais ça a l'air plus Un grand spécialiste, soi-disant. Monsieur Mann. Monsieur s'appelle. Mann, Et, est un et- grand scientifique. Et surtout, ça a l'air un peu plus prometteur ce qu'il envoie comme données. Donc, de manière assez pragmatique, les deux gars que vous voyez à l'écran disent on va aller voir ce mec et tant pis pour ton amoureux, quoi. Et là, elle dit ah ben non, mais quand même. Enfin, S'il vous plaît, Je sais pas, je le sens, je le sens, Mon comme ça. amoureux, franchement, l'amour, ouais. c'est pas du vent, ça veut dire quelque Oui. chose quand même. C'est la seule chose qui transcende le temps et l'espace. C'est la seule chose qui est dans le temps. Et on verra que non, la seule chose qui traverse le temps et l'espace, C'est la gravité. c'est la gravité. Eh oui. Est-ce que l'amour serait pas la gravité finalement? Voilà. Quand Je t'es pense que c'est attiré, ça, au final. quand t'es Je pense que attiré c'est ça, par au final. quelqu'un, En fait, c'est ça le voilà. problème. En fait, c'est bah voilà. comment tu parles de l'amour. C'est quoi cette façon de parler de l'amour? C'est horrible. Non, mais surtout le personnage, le seul personnage, enfin l'un des deux seuls personnages féminins importants du film est défini par son love interest. Même peu importe. Bah non, mais si Nolan il a un problème, il sait pas écrire les femmes. Il sait pas écrire les êtres humains. J'irais même Mais- jusqu'à. J'irais même jusqu'à. Mais encore plus les humains féminins. Donc le vieux scientifique il meurt et il meurt dit de vieillesse. en fait, je t'avoue, l'équation je l'ai résolue il y a 40 ans et en fait Il y a pas de solution. Il y a pas de solution. Ouais. Donc Non, mais surtout, il dit vraiment, je dois te le dire, je t'ai menti. J'ai juste pipoté depuis le j'ai départ. pipoté à tout le monde. Voilà. Pourquoi on fait ça alors? Bah j'avoue, Mais peut-être je- pour rien. Je sais pas. Ah, Je m'ennuyais. J'ai cru, moi. Au début, j'y croyais. Hein. C'est comme. Non, mais ça voilà. fait 40 ans quand même. Ouais. Ou je sais plus, mais ça faisait des années. Non, oui, c'est ça. Ça fait avant même qu'il envoie Bah, oui, ça fait. McConaughey dans l'espace. Ouais, peu importe, mais ça fait plusieurs dizaines d'années, quoi. Qui est dessus et qui est. Voilà. Mais il s'est dit, en fait, il n'y a pas l'équation pour envoyer les gens sur Terre autre part. En gros, il sait que ça peut pas marcher. Voilà, on peut pas envoyer toute l'humanité. Et Quoi. en fait, Donc on va envoyer juste les spermatozoïdes. Ouais. Le plan B, c'était le plan A, en fait, depuis le départ. Et Jessica Chastain se rend compte que. Ah bah, vous m'avez bien baisé là quand même, parce que. Bon, j'ai sacrifié un peu ma vie pour rien, quoi. Et donc, McConaughey et ses amis, ils vont sur une autre planète, et là, c'est du caillou et de la glace. Ouais, c'est la planète. Et donc, ils trouvent le Dr Man. Le gars. Et en fait, c'est qui le Dr Man? C'est Matt Damon. Damon. Il était comme ça dans une cuve de Pas flotte. d'amande, putain. Dans une cuve comme ça. Il est là, oh, ça fait tellement du bien de voir des gens. Et en fait, il dit, regardez, ici on va pouvoir s'installer. Franchement, c'est vachement mieux que Là, la on Terre. va mettre une terrasse. Là, regardez, c'est vachement mieux que la Terre ici. Bon, ok, apparemment, on peut rien faire pousser. Bon, c'est- Sur la Terre, ici, vous inquiétez pas, c'est que du caillou, donc ça va pousser très très fort. C'est du caillou et de la glace, mais vous inquiétez pas, l'air est respirable, soi-disant, à un moment, à un endroit si sur on la planète. descend suffisamment Si bas. si on arrive à la surface, c'est respirable, Oui. soit- Parce que apparemment. là, ils sont sur des montagnes très très hautes, Voilà. visiblement. Bref. Et là, réception du message de Jessica Chastain, donc de la fille du personnage principal, qui dit, qui annonce aux autres, bah voilà ce qu'il vient de me dire, le vieux là. Ouais, le qu'en vieux, gros, d'ailleurs, il est menti. mort, ton père. Ah oui, mais il est mort. ton père Plus- le mort, il m'a dit, Ton père le menteur, il est mort. il m'a dit, En il a gros. menti en fait. Il y a pas d'équation, vous allez devoir rester dans l'espace. Désolé, ciao ciao. Ouais. Ah, j'ai un double appel. Allô. Ouais. Bon. Et donc là, Et donc là, elle la laisse sur son double appel. Elle va dans sa maison parce qu'elle se dit, je pense que
la seule solution qu'il peut y avoir à cette équation, elle est chez moi, là où tout a commencé. Et elle doit être à côté de mon fantôme. Voilà. Sachant que chez elle, elle n'y habite plus et c'est son frère qui habite là-bas. Dr Man, il lui dit viens Mathieu là, viens, on va faire un petit tour comme ça dans les cailloux là. Regarde, je te montre un peu. Bah là, il se passe ça. Un expert, on va trouver un truc pour descendre et tout. Tiens, et là il le pousse dans un trou. Il le pousse dans un trou. Il fait haha, j'ai menti. Ma planète elle est nulle en fait. On peut rien faire ici, mais je voulais trop pas rester tout seul pendant l'éternité. C'est horrible. Tu t'imagines pas tout ce que j'ai vécu. Ouais. Je suis désolé, mais c'est trop grave ce film, je suis d'accord. et là, il se rattache et donc ils combattent dans la glace comme ça. Il fait non, jamais tu l'auras. Et là, il lui donne des petits coups de boule sur son casque. Et donc il y a un trou dans son casque. Et là, il s'étouffe comme ça. Et au final, lui, il part. Il fait bon, une bonne chose de faite. Hop. Allez, je vais voler leur navette et je vais voler leur navette et rentrer sur Terre. Pourquoi ? Bah parce qu'il est devenu fou à cause de l'isolement, je pense. Non mais d'accord. Parce que lui, ça fait plus de 23 ans qu'il y est du coup. Genre, oui. Non mais oui, c'est vrai. Oui, ça fait 5 ans, enfin 40 ans, je sais pas, 30 ans. Mais non, mais parce que les 23 ans, en fait, il y a que sur leur planète que... Oui, bien sûr. En fait, 23 ans, c'est dans tout le reste du cosmos. Oui, mais ça fait quand même longtemps. Qu'il y est ? Qu'il y est. Ah oui, bah ça fait, je te dis, ça fait 23 ans qu'il y est, minimum. Même plus. Oui, minimum. Oui, minimum. 30 ans peut-être, tu vois, un truc comme ça. Et donc, ils envoyaient pas des vaisseaux tous les ans, tu vois, je pense. Non, je pense pas. Je pense pas que c'était aller à la volée. Voilà. Et donc là, elle fait mais en fait, c'est un méchant. Et je suis Matt Damon et je confirme, ça rend zinzin. Salut DJ Galette. Tu nous avais manqué. Tu nous avais manqué. On a failli passer une mauvaise soirée. Et donc là, il y a le mec. Ah oui, non, Anna Tawai, putain, j'ai confondu, j'ai failli dire Sandra Bullock. Anna Tawai, elle fout le feu au champ de son frère. Non, c'est pas Anna Tawai, c'est Jessica Chastain. Jessica Chastain. Mais on s'en bat les couilles. Donc la fille de la fille de elles se ressemblent toutes. Non, bah non, pour le coup vraiment pas. Toutes les femmes se ressemblent. Murph, elle fout le feu pour faire une diversion, donc son frère il va là-bas et pendant ce temps elle va étudier ce qui se passe. Ça va trop de gauche à droite là. Moi j'arrive plus à suivre, même moi. Oui. Et donc là en fait tout le monde se rend compte en même temps que Man il a menti. Que Matt Damon il a menti. Ouais. En fait il était là juste pour voler le vaisseau. Exactement. Donc ils prennent en précipitation, ils font vite. Et ils vont sauver. Non. Ils vont d'abord sauver le perso principal là, Coupe. Et oui, bien sûr. Et là, après. Il l'a sauvé là. Non, là c'est Anna Tawai et le gars qui a passé 20 ans en Iber. Mais non, il est mort lui. Non, le gars qui a passé 20 ans, pas encore. Attends, quoique. Mais si. Attends, vas-y, c'est quoi celle d'après ? C'est quoi celle d'après ? Mais. Oui, bah oui, bon, il la sauve, voilà. Voilà, il se sauve, machin. Et au final, Man, il essaye de rentrer dans la station spatiale et il y arrive pas. Il fait vite, override. Parce qu'en fait. Les trucs se cramponnent pas, quoi. Bon, bref, voilà, ça se cramponne pas. Ouais. Bon, bref, c'est compliqué. En gros, il y a un truc technique qui fait qu'il peut pas. Matthew McConaughey, il lui dit à la radio ça explose. Le fais pas parce que t'as pas l'autorisation et tout. Et en fait, il force quand même parce qu'il a trop envie de rentrer sur Terre et il explose et donc il est mort. Matt Damon, il est mort. Et Matt Damon, il meurt. Et donc, là, le vaisseau spatial, il tourne et il dit on va se caler sur la vitesse de rotation. Ok, le robot, tu vas me faire confiance. Oui. Bon, il fait un amarrage à la mano. À la mano, comme ça. Et il y arrive et ensuite il utilise les trucs et tout. Bon, voilà. Scène un peu cool. La scène, elle est très stylée. Ça, c'est quoi ça ? C'est le trou noir à côté. Et en fait, ils se disent. Maintenant on est attiré par le trou noir parce que en fait il y a eu l'explosion donc ça a dévié de la trajectoire, ça a attiré vers le trou noir, etc. Donc ils vont se servir du trou noir. Donc là on a des images quand même très stylées du petit vaisseau devant le gigantesque trou noir et se servir de cette gravité là pour prendre de l'élan et ensuite passer les moteurs tous au même endroit en mode on finalement et sortir de l'attraction de ce trou noir quand il Est-ce que quelqu'un a compris ? Non mais si, voilà, là c'est un Nolan. effet de levier. Non mais d'accord, mais c'est Nolan quand même. Il explique pendant tout le film, il fait que ça, c'est l'un des défauts du film. C'est le défaut du film, c'est ce que je voulais souligner derrière ma phrase. J'aime bien que Matthew, ça marche sur moi aussi. Bah, ouais. Et donc là, ils sont en train de faire des trucs. Bon, je sais plus ce qu'ils font, mais en gros, là, il lui dit t'inquiète, moi aussi je vais partir dans le trou noir. Ouais. Et donc il part dans le trou noir. En fait, c'est pour lâcher du lest. Direction le trou noir. Et là,
parce que la capsule dans laquelle il est, il y a plus de moteur parce qu'ils ont utilisé tous les moteurs pour se sortir de la gravité du trou noir. Et donc là, il est dans le trou noir et tout est noir finalement. Et donc à un moment, qu'est-ce qu'il va voir ? Il arrive dans des espèces de particules. La poussière comme sur Terre. La poussière. Et là, à un moment, il se dit, putain, c'est trop la merde là. Éjection. Et il s'éjecte. Ouais. Non. Faut être fou pour s'éjecter dans un trou noir. Par contre. Bah après, il savait qu'il allait crever. Donc quitte à crever, autant que ça soit rapide. Je pense que c'est ça qu'il se dit. Ah ouais. Et en fait, pendant ce temps, Murphy, elle est dans sa chambre et elle regarde la truc qui s'est cassée au début comment du on va film. raconter ça, c'est impossible en podcast. T'inquiète. Vas-y, fais-le. Hein. Et en fait, le personnage principal. La bonne chance. De toute façon, vous avez vu le film si vous en êtes arrivé jusque-là. Mais si vous n'avez pas vu le film et vous avez quand même réussi à comprendre ce qu'on a dit depuis le début, en gros, il arrive dans un espace avec plein de fois la même pièce. Dans des sortes de couloirs, et en fait c'est la chambre de Murphy qu'il voit à travers une sorte de mur transparent par lequel il ne peut pas interagir, mais il peut faire tomber des livres quand même. C'est ça, et en fait c'est une représentation 3D du temps. Et ça ils en ont parlé au début du film entre eux les personnages. Peut-être que les gens qui ont mis le trou de verre, etc., en fait c'est des êtres qui maîtrisent la 4e ou la 5e dimension, et pour eux en fait le temps c'est comme une pièce dans laquelle on va, quoi. C'est une dimension physique. Oui, c'est ça, une dimension dans laquelle on peut se déplacer physiquement, ça. Et en fait c'est une représentation. Comment j'aurais pas raconté comme ça? Après, allez vous faire foutre. C'est trop dur. C'est une représentation physique du temps. Et en gros, chaque nanoseconde, enfin chaque partie du temps minimum est représentée par une salle différente dans laquelle il peut se déplacer et à laquelle il a accès comme si il voyait un écran finalement, séparé par des sortes de fils sur lesquels il peut tirer. En fait, c'est des sortes de fils de gravité, voilà. Et c'est encore plus long de le raconter comme ça que de le voir dans le film. Ouais, bah non, mais c'est normal. Non, dans le film, ça met 4-5 minutes avant qu'on voit les premiers trucs comme oui, ça. c'est vrai qu'il tombe comme ça, oui, c'est vrai. Bon. Donc j'ai quand même fait mieux que le film. Et donc là, en fait, il voit Murphy enfant. Donc il comprend, c'est comme ça qu'il comprend que en fait, il est dans un espace un peu infini où en fait chaque petite salle, etc., qui sont très étirées, on dirait un peu une ambiance backroom, même si les backrooms sont arrivés après, mais c'est un peu. Non, c'est assez joli, je dois être honnête, c'est assez joli. Oui. Après, est-ce que ça a du sens? Aucun. Alors voilà, c'est. Donc on part du postulat que ça a du sens et donc il voit plein de fois la même séquence mais avec des microsecondes de différence à chaque fois. Alors c'est pas du tout les backrooms, c'est un espace liminal, donc un espace de transition. Non mais c'est pas du tout les backrooms. Et c'est un espace infini. Allez, donc là. Non mais les backrooms ça. Tout le monde te dit pas du tout là. Mais Antonin, tu arrêtes de. DJ Galette, t'approches pas, tu focalises. Tu focalises. Toi, t'as raison. Faut que je me calme. Donc Jessica Chastain, elle voit des trucs. Voilà. Matthew McConaughey, une montre. Il dit tiens, je vais coder en binaire sur la montre. Oui. Ce que je veux dire. Voilà. Et gros, donc Jessica Chastain, elle trouve la montre et elle voit que. Elle dit regarde, j'ai la montre. Il nous a tout dit. Non mais surtout que l'aiguille, pour juste expliquer visuellement, l'aiguille, elle fait des petits allers-retours plus ou moins longs entre 2 secondes. En fait. Et en fait, non, c'est du binaire. C'est du morse, non? C'est peut-être du morse. Je crois que c'est du morse, effectivement. C'est totalement du morse. Hein. Et en gros, il lui dit... Tars, traduis-moi en morse, machin. Oui, et en fait, oui, parce que le robot qui était avec lui est également dans le trou noir. Et il a réussi à récupérer les données d'une sonde qui était dans le trou noir aussi. Et c'est la solution à l'équation. Et du coup, elle taffe sur ça. Ça a fait une sorte de traduction de l'équation, tout ça. C'est en Python. C'est en CSS. En CSS, oui. Waouh. C'est en HTML. C'est une page internet entièrement codée. Et là, il y a le résultat animé en JavaScript. Et putain, il s'est donné les moyens. Et donc, elle trouve la réponse à l'équation. Là, est-ce que ça veut dire quelque chose qu'on voit? Bien sûr que Alors, non. si, je crois que les équations sont des vrais trucs, mais je sais pas si ça a un lien avec la gravité, tout ça, mais... Connaissant Nolan, c'est ce moment. Oui, et en gros, là, il se retrouve dans une espèce de monde de sperme. Bah, c'est Smegma le film. C'est Smegma le film. Non, mais en gros, le moment tout à l'heure où Anna Tawai serrait la main à un extraterrestre qui traverse l'espace-temps. Lui. En fait, c'était lui à travers l'espace-temps, puisqu'il est dans cet espace qui représente le temps.
à travers l'espace. Regardez comme il a l'air Et, heureux. voilà, il est en mode je veux rentrer avec vous. Et il n'y arrive pas. On dirait un peu qu'il est dans un monde liquide. Quoi. Oui, métallique, liquide. Et donc là, il se réveille. Et là, il jouit. Il est. Là, il jouit déjà. Ouais. Bah, là, il dort. D'où vient le monde de sperme? Là, il dort quand même. Mais il sort du trou noir et en fait, il se réveille. Il est À l'hôpital. dans un hôpital humain. Et là, il dit j'ai rêvé. Mais attends, quoi? C'était comme Et au en fait, début, c'était un rêve. Non. Depuis le Alors, début. c'est une des théories de fans. C'est que. En Non, fait, c'est vrai. c'est qu'il est mort et qu'il y a 3 Cooper en fait. Et que lui il est mort. Et en fait, vu que traverser dans le trou noir, ça crée un nouveau Cooper parce que à travers l'espace-temps, tout ça, j'ai pas trop lu. Bon, en elle fait, est ces fan, trucs-là. un peu. Voilà. Mais hein, en fait, ce ça que j'en pense. c'est des trucs qui Non, mais expliquent c'est- le fait enfin, que c'est pas normal qu'il se réveille là en vrai. Bah si, puisque on le voit. En Oui, fait, il est repêché par. il est repêché par un truc. par Enfin, on une le voit sonde. pas là, mais il est repêché par un vaisseau spatial qui Oui, passait non, mais par là. je suis d'accord, mais Il était comme ça dans l'espace, flottant, comme par hasard, un vaisseau spatial. L'espace, c'est quand même grand. Hein. Je sais Ouais. pas si vous connaissez, mais après, c'est quand même très, très, très grand. j'ai une théorie à 27 Cooper, mais on n'a pas le temps. Oui, en fait, chaque plan où il y a Cooper, c'est un nouveau Cooper en fait. Du coup, il y a 72 000 Cooper à peu près. Bon bref, et donc en fait, Et en là, fait, il il se se rend réveille. compte qu'il est Mais il est dans un une- monde. Il est dans Il est dans Inception. Inception. Il est dans Inception. Ah non, je suis dans un autre film de Oh Nolan. là là Putain, là là, moi j'avais signé que franchement. pour un seul. Alors pour ceux qui écoutent, c'est parce que la Terre est repliée sur elle-même. Voilà, c'est pour ça. Oui, pour ceux qui écoutent, ça n'a aucun sens. Oui, en gros, il regarde des gens et en fait, ils sont dans une sorte de. Ils jouent au baseball et après, ils lèvent la Mais tête. franchement, Et le ciel, en fait, c'est. si c'est je encore- dois être tout à fait honnête, j'aurais totalement voulu un film dans cet endroit. Ça doit être trop stylé. Bah, c'est un peu Elysium, non? Je sais pas. Mais Il y j'ai a plus des envie de films. le. Maintenant que ça existe, j'ai plus envie de le voir ce film. Oui, en fait, t'as juste envie de te dire que t'as une idée, quoi. Mais en gros, Là, il va voir, il dit. c'est un ouais, vaisseau ouais, spatial géant. Et ils sont en fait on se rend compte qu'ils sont genre c'est 100 ans après quoi, il a 130 ans dans le film à ce moment-là et il va voir quelqu'un à l'hôpital et c'est qui ce quelqu'un? C'est Sa fille. sa fille qui a 120 ans. Sa fille la vieille. Et ouais, qui Qui était en fait dans le coma et qu'ils ont réveillé juste pour qu'elle meure. elle était pas dans le coma, je crois qu'elle était dans une sorte de Oui, cryogénisation. cryogénisation. Mais Voilà. bref, elle était cryogénisée en mode t'inquiète, on va te cryogéniser jusqu'à ce qu'on repêche ton père. Ouais. Au cas où, si jamais. Non, c'est parce que c'est elle qui a designé l'arche dans lequel ils sont et tout. Voilà. Parce qu'ils arrivent déjà, ils se réveillent, on fait bienvenue dans l'Arche Cooper. Il fait ah, Ah, sympa de l'avoir renommé pour moi. Non, non, C'est c'est pas pour votre vous, fille, c'est pour pauvre votre con. fille débile. Vous avez cru vous étiez qui en fait? Et donc il voit cette vieille dame qui est en fait sa fille et il lui dit bah tu vois je t'avais dit que je reviendrais en gros. Les hommes et leur intelligence émotionnelle. Bah, surtout Christopher Nolan et son intelligence émotionnelle. Hein. Non, elle lui dit pas casse-toi j'ai mes propres enfants. Non mais n'importe quoi. Là parce que là dans le chat on nous dit oh, mais la scène marche pas du tout, même pas il pleure, elle lui dit même casse-toi j'ai mes propres enfants. Et si, c'est ce qu'elle dit. Non, elle lui dit tu as fait ce que tu devais faire. Tu peux vivre en paix sur le fait que moi, maintenant, je vais mourir. Parce que ce qui se passe juste après, c'est quand il sort de la salle, ce pourquoi ils sont tous là, c'est pour lui dire un dernier au revoir. Oui. Mais et donc, c'est un adieu, et un adieu heureux, parce qu'ils ont tous les deux servi leur but dans le fait de sauver Mais j'ai l'impression qu'on est passé à un moment sur le fait que ce qui a fait qu'il a réussi à fabriquer la troisième dimension, le temps là, Ouais. c'est pas le pouvoir de l'amour. Il y a un truc. Si, comme ça. si, C'est grâce à l'amour. Alors, si, c'est vrai. Mais je voulais pas le dire parce que ça servait pas à mon. Non, j'ai bien vu que t'as voulu, t'as esquivé le En truc. gros, quand il arrive dans la représentation 3D du temps, là, dans le trou noir, il dit. Le Tars, en gros, il lui dit dans sa radio mais comment vous allez la trouver? Il y a une infinité de moments figés dans le temps et tout. Et il dit l'amour transcende le temps et l'espace. Ouais, voilà. En mode, c'est le professeur, enfin c'est Anataway qui m'a appris ça. L'amour, en fait, c'est quelque chose de tangible. Non, il dit même pas ça. Il dit juste l'amour, ça Oui, te. mais c'est Genre, parce que c'est ce que lui a dit Anataway au c'est début. ça, c'est ça. Mais il dit littéralement la phrase de c'est le pouvoir de l'amour, quoi. Et, C'est vrai qu'il a un accent d'abruti hein, dans tout le film. Hein. Yeah, mais Non mais c'est quand même. il a un accent de Gogol. rural, quoi. Oui. Bah non, mais c'est ce qu'il veut faire. Oui. Et on se rend compte que Brand, Anataway. donc Anataway, elle est, oui, c'est vrai Elle qu'on- est sur elle une s'appelle planète Brand comme depuis ça et elle a retrouvé son mec qui était le début. mort. Qui est mort et voilà. Et en fait, c'était
le bon call, c'était de suivre le mec d'Anataway parce que c'est la planète qui ressemble le plus à la Terre. Voilà, et lui, il y va. Et lui, il va le rejoindre avec le TARS. Voilà. Et donc, au Et final, elle set up une sorte de campement en attendant. ils ont fait un petit camp ici. Bah, elle a fait parce qu'elle est toute seule là. On voit Et- pas des gens de. Et donc elle ici attend les autres. Non, c'est juste qu'elle a set up tout ça quoi. Mais c'est grâce à l'amour. Mais tout oui, ça. c'est littéralement grâce à l'amour. Fin. Et directed by Christopher Nolan. Franchement. Bon. Alors, posons les termes. Interstellar. Putain, c'était long. Non, pas tant que ça. Pas tant que ça, mais. Non, le On n'a film- pas dit grand chose en fait. Oui. Pas pour Interstellar en fait. Interstellar est un film dont on a tout dit en long, C'est en pour large ça et en qu'on a travers. décidé de ne rien De dire. rien rajouter. Il y a plusieurs choses, cela dit, qu'il faut préciser. Nolan est le cinéaste préféré des gens qui n'ont pas vu beaucoup de films. C'est vrai. Mais ça, peu importe. En Non, vrai... mais il faut le dire. Oui, mais Et non, mais tu pourquoi vois, c'est pareil de Kubrick. Non. Pourquoi Non, c'est l'inverse. Pourquoi c'est le cas Et Interstellar, en fait, est un super exemple de pourquoi c'est le cas. Et que c'est un peu intéressant de se demander pourquoi. C'est un cinéma du spectacle visuel avec peu d'efforts intellectuels derrière. C'est-à-dire que le film te mâche le travail intellectuel, te fait sentir intelligent, parce que... Voilà, là, il est d'accord. Parce que... Non, mais si, je suis d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec le truc d'avant. Mais Ah bon? ah non, pas du tout. Pour moi, Ça te mâche le travail intellectuel, c'est-à-dire que... et Oui, c'est pour non, ça non, que ça non, te mais fait sentir pour moi, intelligent. pour moi, tout l'aspect intellectuel du film, enfin intellectuel, scientifique, Il a fait technique. Il a fait des guillemets avec ses mains au cas où. tout cet aspect, c'est fait pour, certes, valoriser le spectateur et même encore, peut-être un peu exercer une espèce de domination intellectuelle Ouais, de sur le suffisance. spectateur. Ouais, En mode, c'est non de la- mais tout ce de la que je prétention, raconte, c'est de la prétention. un peu ouais, tout ce que je raconte, tu vas pas tout comprendre, mais c'est pas grave. Oui, mais cela dit, je suis un peu d'accord avec ce truc-là de c'est pas grave de pas tout comprendre, parce que je pense qu'il y a les films de Nolan ne sont pas écrits en mode il y a une réponse à tout. Je pense qu'il y a des gros plot holes, enfin des trous de scénario un peu partout. Oui, c'est ça. Alors que ça Et- se vend comme un truc Et- ultra malin, C'est ça. hyper bien ficelé, machin. Et Sauf je que pense ça n'est pas le cas. Ceci Ouais. dit, ce n'est pas là où moi je vais faire ma critique de Nolan. Ok. Ça va être plutôt en fait sur. En fait, Nolan, il se rêve en grand métaphysicien en fait. Il veut répondre à des questions. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce Ouais. que la vie? Pourquoi en fait on vit? Genre. Bah, il a deux obsessions, c'est l'amour et le temps. Et ce que fait le temps à l'amour. C'est ces deux obsessions dans ses films. Bah, Et je en rebondis fait, sur là- ce que tu dis. Oui, oui, Voilà. non, mais là, par exemple, il n'y a pas que ça. C'est quand même un film sur l'humanité, sur. Pas vraiment. Mais si, enfin. Non, ah, si, mais pas si. vraiment. Ah, si. Non, c'est le Ah, sujet de fond. si. Ce n'est C'est pas le sujet de fond. ce n'est pas du tout frontal. Mais bien sûr, mais comme l'humanité, toujours. on s'en bat les couilles dans ce film-là. Mais non. C'est un franchement. prétexte pour que le personnage principal de Coupe et sa fille Murphy ait un Oui, un parce conflit. que sa take, c'est en gros, en fait, parce que en fait, c'est de ça que parle le film. C'est pourquoi on se bat pour survivre. Oui. Si tu veux, si tu préfères. Pas l'humanité, mais pourquoi on Oui. se bat pour survivre. Pourquoi on se bat pour survivre? Pour faire perdurer les gens qu'on aime. Ça, c'est la réponse de Nolan. Et donc, il va expliquer ça. Il va faire des espèces de détours techniques, scientifiques pour expliquer en fait l'amour c'est ça. Regardez, c'est cette chose qui transperce, enfin qui transcende l'espace-temps en qui fait, échappe à notre compréhension. en qui fait. échappe à notre compréhension. Non, mais même pas ça. Et Bah en fait, si, c'est littéralement. ce c'est qu'il quelque dit dans chose le de très concret en fait l'amour. C'est ce qu'il dit. C'est quelque chose de très concret. Non, alors pour le coup, il dit l'inverse. Il dit c'est quelque chose qui nous permet d'atteindre un but, mais dont on ne comprend rien. Non, attends. C'est Par pas exemple, du tout concret. C'est justement malgré oui, non, mais malgré non, toutes mais les avancées concret, technologiques. concret, ça veut pas dire qu'il ne nous échappe pas. Mais en mode, c'est exactement la scène avec Anataway où Anataway elle lui dit non, regarde, l'amour, certes, l'amour fait que j'ai envie d'aller sur cette planète plutôt que sur cette autre. Mhm. Mais
l'amour, en fait, c'est quelque chose de concret. Ça nous mène quelque part pour une raison. Et Matthew McConaughey, il lui dit, mais non, l'amour, ça sert pas à ça. L'amour, c'est fait pour... voilà, c'est une espèce de moteur biologique pour pas que... Pour perpétuer l'espèce. Pour en fait. perpétuer l'espèce. Et puis, machin, il fait, mais non, mais regarde, on aime encore les gens qui sont morts. Ça ne sert à rien biologiquement. Et là, il fait, ah ouais, en fait, l'amour, ça a une utilité concrète, ça nous guide. En fait, c'est ce qui nous guide, c'est l'amour. Ouais. Donc, il y a une utilité concrète à l'amour. Et donc, ce qu'il dit, c'est ça. En fait, c'est concrètement, c'est l'amour qui fait perdurer l'espèce. Et donc, il va par ces espèces de trucs scientifiques, genre en mode, mais regardez, l'amour, mathématiquement, si on fait le calcul, c'est grâce à l'amour qu'on est là. Enfin, Ouais. en fait, il y a aucune poésie là-dedans. Et puis, tu délaisses tellement d'aspects de l'amour. Genre, parce que il y a l'amour. Enfin, l'amour, ça a tellement de formes et ça ne parle pas. En fait, Et ça ne tellement parle de à aucun résultats moment de aussi. spiritualité. Ça parle à aucun moment de mystique. En fait, c'est quelque chose. C'est un cinéma qui se veut hyper rationnel. Ouais. Mais en fait, quand tu fais le rationnel le plus pur, tu enlèves tout l'émotionnel. C'est un film de mec qui réfléchit. C'est un film là-dedans et pas là-dedans. J'aime bien que tu regardes l'écran pour le dire. Moi, je pense que le principal problème du film, c'est les personnages. Code Quantum, c'est plus intelligent. Bon, peut-être pas. Je connais pas Code Quantum. Ah bah c'est de la merde. Vraiment, c'est pas ouf. Après, peut-être qu'il voulait se concentrer sur un seul aspect de l'amour. Je pense qu'il voulait pas forcément se concentrer sur. Je pense que c'est sa compréhension tout Ouais. simplement du monde en fait. Je- Il ne voit, en fait, il perçoit les humains comme des. En fait, pour lui, on est ni plus ni moins que des intelligences artificielles juste super évoluées. je sais pas ce qu'il pense vraiment. Je suis pas dans sa tête, mais. Mais je le suis. Ah, Et c'est ok. ça qu'il pense. Eh ben, Figure-toi. il a mangé quoi ce midi? Des spaghettis. Ah ouais? Oui. À quoi? Aux pâtes. Les fameuses spaghettis aux pâtes. J'ai eu 0 en impro. Oui, et en Italie aussi. Et en Italie. Euh, Et tu sais, j'ai eu cours d'Italie, Ah figure-toi oui. à la fac. Une vraie de vrai. Je viens d'Italie. de me rappeler. Pas Cours d'Italie. d'italien. Non, cours d'Italie. Ah ouais. Et on avait un cours, genre, il disait voilà ce qu'on fait en Italie, ben il y a ces super repas qui sont super bons. Cette ville est super bien en Italie. Allez, chacun prend un truc en Italie Est-ce et que fait un exposé Est-ce dessus. que tu confonds pas avec le routard? Ah, je te jure que c'était cours d'Italie. Ok, je comprends. Demandez-vous ce que pense Nolan des Japonais après Oppenheimer. On n'a pas vu malheureusement. On l'a pas vu, donc, mais j'imagine que c'est pas ouf. Enfin, ce qu'il en pense. En fait, le problème du film, selon moi, du film Interstellar, c'est, comme je disais, les personnages. C'est-à-dire que c'est là où on voit la limite de Nolan quand il écrit des scénarios. Et le truc, c'est que je crois qu'il a été écrit avec son frère. Alors que pourtant, quand il écrivait avec son frère, c'était là où c'était encore plutôt pas mal. Son cinéma, notamment Dark Knight, Inception, moi j'avais pas mal aimé, comme j'en ai parlé dans la première partie du live. Où il y avait des personnages qui avaient quand même de la gueule, de la personnalité, et des concepts qui étaient quand même assez cool et spectaculaires. Nolan, c'est un cinéaste du spectacle. J'ai l'impression qu'il voit le cinéma comme un cirque presque, je pense, comme non mais comme un élément de grand spectacle quoi. Et Genre c'est des trapézistes quoi. ils font la roue avec des lions. Ok, bon d'accord. Non mais voilà. Allez Matthew McConaughey, mets-toi dans cette boîte. Je te coupe en deux. Oh, c'était un jeu de miroir. Et vous l'avez pas vu. C'est pour ça qu'il a fait un film sur le Prestige, je te le dis. Ah. Mais comment dire, le problème avec ça, c'est que ça plaît beaucoup et ça touche beaucoup de personnes qui vont rarement au cinéma, qui n'ont pas comment dire, envie particulièrement d'avoir un cinéma en face d'eux qui leur fait poser des questions d'analyse filmique, tout ça. Et ça frustre du coup les gens qui ont un peu plus de bagage cinématographique
qui ont des envies un peu plus artistiques, ou de nous proposer des choses que seul le réalisateur en question pourrait nous proposer, etc. Moi, je pense que des films comme... Enfin, c'est même pas des films. Il n'y a pas beaucoup d'autres cinéastes qui pourraient faire Interstellar, mais je pense que beaucoup de cinéastes pourraient adapter Interstellar en film et que ça donnerait des trucs intéressants, voire mieux. C'est-à-dire que souvent, Nolan n'est pas le cinéaste qui va donner au script qu'il met en scène la vision la plus unique. C'est, je pense, un maestro de la maîtrise technique et académique du scénario et du... Enfin, peut-être pas du scénario, mais surtout de l'image, du son. Il s'entoure de très bonnes personnes, etc. Il a cet amour du cinéma-spectacle. Et c'est d'ailleurs ce que Tenet nous apprend dans sa filmo. Hein. C'est que la seule raison pour laquelle il a fait Tenet à ce moment-là, c'était pour que les gens retournent en salle. Et du coup, il voulait un concept fort, des images fortes. Et il sent pas un peu les roubignoles de si c'est comment dire, hyper intéressant, est-ce que ça tient la route. Non, mais il faut que les gens... S'en fout. Voilà. Il est chiant, quoi. Exactement, il est chiant. Il est chiant, mais il faut lui reconnaître quand même qu'il y a des putains d'images dans ces films, que s'il y a autant de gens que ça touche, c'est qu'il a réussi à parler un langage assez universel. Et moi, ça me frustre quand même, dans le sens où il est... Enfin, c'est dommage. En fait, à chaque fois, j'ai envie de dire c'est dommage. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais les films de Nolan, je suis en mode putain, Tenet, j'aurais grave kiffé avoir un truc de ouf. Et j'ai été non seulement déçu, mais... Après, moi, je suis pas hyper fan, en fait, déjà, visuellement et dans sa réal, je suis pas hyper fan. Mais après, ça, merci. À la limite... DJ Galette son frangipane. Bon, sucez-vous la bite c'est bon. Sur Twitch, si on était sur Kik, pourquoi pas, mais... Non, mais en gros, je suis pas hyper fan. C'est pas un cinéma qui me parle particulièrement. Je le comprends. Esthétiquement, en fait, dans son langage esthétique. Ceci dit, je peux comprendre. Tu peux comprendre l'attrait qu'il peut y avoir dans cette espèce de spectaculaire. Mais en fait, le problème, c'est que, en fait, s'il a rien à dire, ça me dérange pas. Mais qu'il essaye pas, genre. Et en fait, il essaye trop de montrer qu'il a trop de choses à dire alors qu'il y a rien, c'est vide. Mais en fait, tu vois, genre par exemple dans de la SF métaphysique. Bon, je parlais d'un truc, ça a rien à voir, c'est un jeu vidéo, mais tu prends Kojima. Ah là là. Attention. Death Stranding. Attention. Bah là, pour le coup, Death Stranding, le nombre de gens qui ont joué et qui ont dit que c'est de la merde et qu'il n'y a rien à faire. Oui, non mais d'accord. Mais peu importe. Ça reste un jeu vidéo. Ouais, voilà, au bordel. Ça reste un jeu vidéo où il n'y a pas grand chose à faire. Peu importe. Voilà. Non mais ça, c'est des gens qui n'y connaissent rien. Ah, ok. Le point Kojima, le Kojima Point. Non mais tu vois, en fait, c'est parce que quand j'avais fait Death Stranding, je l'ai fait en fait assez récemment. Et je me suis dit, putain, en fait, j'avais jamais touché à un seul jeu Kojima de ma vie. Je n'ai jamais joué d'ailleurs à aucun autre jeu. J'ai juste joué il y a même pas 6 mois, même pas 3 mois, à Death Stranding. Et je me suis dit, putain, mais c'est ce que devrait être Christopher Nolan. C'est-à-dire, tu vois, c'est Christopher Nolan, il a un truc très simple. Et il en fait des caisses comme ça, il fait c'est compliqué, regarde. Tu comprends pas ce que je te fais là. Kojima, c'est l'inverse. Il a un truc très compliqué qu'il a envie de t'expliquer. Bon, il te l'explique, c'est compliqué, mais c'est un peu moins compliqué. C'est catastrophique. Oui, t'as eu le point inconnu là. La blague du chasseur, clairement. Jamais une pointe d'humour chez Nolan, c'est vrai. Il n'y a pas trop de second degré dans la mise en scène de Nolan. Moi, je pense que Nolan est un peu autiste. J'en sais rien. Mais je pense surtout qu'il est imbu de lui-même. Je le dis pas en mauvais. Hein, qu'à force de lui... D'ailleurs. Non, mais qu'à force... C'est pas... Non, mais c'est pas une... Je sais. Pas... Mais ça, je suis pas... Non, mais petit disclaimer. Je le retirerai, t'inquiète. Totalement pas autiste. Non, je pense que surtout, il est... à force de lui répéter... C'est un peu le Alexandre Astier américain. Non. À force de lui répéter que c'est un génie, je pense qu'il le croit.
Parce que Memento c'était vraiment très très bien pour un premier film, comme concept et tout, comme dans le montage et dans la mise en scène. Je pense que depuis il s'en est jamais remis qu'on lui dise putain mec t'es nouveau à l'espoir du cinéma d'auteur américain et en fait pas du tout. Il est juste en mansplaining constant. Ouais, c'est un peu ça, mais on l'a trop sucé après Batman. Oui, ça c'est vrai. En même temps, après Batman 2, enfin après The Dark Knight, il y a... Ouais, on peut comprendre. The Batman c'était cool, mais... Enfin, Batman Dark Knight. The Batman aussi, mais ce n'est pas Non, lui. The Batman c'est pas cool par contre. Aïe, Mais, aïe, 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 aïe. The Dark Knight c'était cool. Enfin bref. Ouais. En gros... Moi je résumerais mon avis sur film. Nolan, c'est dommage en fait. Moi mon avis sur Nolan c'est arrête. Non mais... Ouvre une petite boulangerie à Los Angeles, un truc sympa, fais des croissants, je sais pas. Oh, est-ce que t'aurais envie de manger les croissants de Nolan? Je sais pas. Bah, en vrai, s'ils sont bons, pourquoi pas? Ouais, s'ils sont bons, mais s'ils sont comme ces films, s'ils sont mid de ouf, Bah, t'es en mode je peux avoir les mêmes à Paris Ok. dans n'importe quelle boulangerie. Qu'est-ce que ce serait sympa, un truc hyper compliqué comme ça? Et en fait, Il y a un truc hyper simple ou un truc hyper il compliqué? peut faire des. Parce qu'en vrai les trucs les plus simples c'est les plus compliqués. Des manèges. Ouf ouais. Non mais en peut faire vrai ça. non, reste au croissant frère. Parce que c'est effectivement entre guillemets très simple à faire et du coup c'est très compliqué à masteriser. Ouais. Parce que pour voir la différence entre Prof un très de sport. bon... Voilà, sois prof de sport, Allez. c'est bon. On a trouvé la règle. Allez, sois prof de sport. Donc c'est facile d'être bon, mais c'est très difficile d'être excellent. Non mais voilà, Interstellar, bon. Moi je sors un peu de mon perso, j'ai grave kiffé quand je l'ai vu pour la première fois. Ouais, et tu sais que moi pareil. Quand tu l'as vu la première fois? Ah, la première fois, Bah, j'ai évidemment. été 9 sur 10. Mais et c'était quelle année? 2014. 2014, j'avais 17. 17 ans. Ouais. J'avais 17 ans. Donc pile l'âge où il faut regarder Interstellar, tu vois. Et Ah, l'effet cinéma, il est l'effet chaud sur ce film. cinéma. Ouais, Parce- mais tu vois. c'est comme Gravity. Enfin, c'est la même chose que Non, Gravity c'est pas- dans le ouais, sens où oui, si tu le oui, vois oui. pas au cinéma, t'as pas vu le même film que les gens qui l'ont vu au Après, cinéma. C'était une période aussi où j'étais dans une sorte de cinéphilie. Ouais. Je crois que je l'ai vu un peu plus tard quand même, mais où j'avais vu 2001 au cinéma aussi. Ah, ça doit être Et- une putain d'expérience. Voilà, putain d'expérience, exactement. Et bah ouais, en fait, c'est là qui t'a quoi. C'est du McDo, faut le faire une fois. Je sais pas, J'irais pas, pas persuadé. j'irais pas jusqu'à dire Je que vois c'est pas trop McDo. le lien. Non, faut goûter quoi. C'est ça qu'il dit. Genre, faut voilà, c'est Faut goûter de le temps McDo. en temps. Bah, c'est ça qu'il dit, je pense. Mais non, mais en fait, Nolan, c'est des films de cinéma, c'est des films de, enfin, oui, c'est des films de cinéma. Ouais, mais C'est non, des- en fait, c'est des films de pas- grand spectacle. Et donc, on reste sur la fin parce que des fois, il y a quand même des bonnes idées et qui sont pas exploitées, Je sais à pas. la hauteur de leur potentiel. Et c'est pas si grave que ça. En fait, là où je défends surtout le film, c'est que on en a marre. Enfin, moi, j'en ai marre des gens qui tapent tout le temps sur Interstellar. Non, en fait, Et tu sur sais les films pourquoi, de Nolan. tu sais pourquoi on tape sur Interstellar et sur les films de Nolan? Non, je sais pas. Je vais t'expliquer. Vas-y. Parce que les gens font des caisses avec. Oui, Et c'est insupportable. mais les deux m'énervent. Mais non. Mais un côté m'énerve plus que l'autre quand même. Ah, qui? Le côté des gens qui tapent sur Interstellar. Parce Ah que non, ouais, je suis quand même plus de l'avis de let people enjoy things, tu vois. De oui, c'est bateau, c'est hyper bancal, c'est un film très mid point de vue cinématographique. Et alors, les gens, ils ne peuvent pas voir. Tout le monde n'est pas cinéphile. Comme Clair Obscur. Mais moi, je suis d'accord. Oui, non, mais Je suis d'accord que les gens sont insupportables à en faire des caisses Non, avec mais- Clair Obscur. évidemment, mais qui fait des caisses sur Interstellar en vrai de vrai? Et les fans de Clair Obscur. Par Mm. contre, pour de vrai, c'est les mêmes. Oui, c'est les mêmes. Mais, C'est les mêmes là. mais les fans, ils sont moins nombreux. Mais ce que je veux dire, c'est que. Merci, laissez les gens kiffer. Non, en fait, arrêtez de kiffer. Oui, bah, après, tu t'adresses à Théophile. Mais ce que je veux dire, c'est que personne n'en fait des caisses sur Interstellar. Ah, C'est si. non, c'est les gens qui n'aiment pas Interstellar qui en font des caisses quand Non, quelqu'un c'est dit faux. mon film préféré c'est C'est Interstellar. faux, c'est Mais faux. C'est vous- personne- C'est vous qui en faites des caisses. Mais moi, C'est pas je, nous qui en fait je des suis caisses. pas fan d'Interstellar. Oh, J'en choisis ai un rien camp, à choisis faire. un camp, choisis un camp. Si tu t'as choisi ton camp, de toute façon. C'est du morse? Non, c'est du binaire ce que tu dis. C'est Oh, un pas mal. ou zéro. Eh ouais. Non, mais c'est vous qui en faites des caisses, c'est pas nous. Si, Antonin. Si nous on en fait des caisses, c'est parce que c'était Voilà, vous à la base merci. qui en faisiez des caisses. Non, mais personne n'en fait des caisses avec Interstellar. C'est dans la rue,
Enfin, c'est sur les trucs TikTok. Dans la rue, non, mais il y a des gens qui sont arrêtez d'aimer Interstellar. Non, mais Dans la rue. Dans la rue, les gens ils demandent vas-y, c'est quoi ton film préféré? Non, mais t'as déjà vu ce genre de vidéo? Ouais. Et 9 fois sur 10, c'est Interstellar qui sort. Et du coup, les gens cinéphiles qui n'aiment pas Interstellar se disent oh, c'est relou, putain, vous nous cassez les burnes avec Interstellar. Bah, ils nous Alors cassent les que burnes. ces gens-là se font interviewer, ils n'ont rien demandé, ils ont pas dit mon film préféré c'est Interstellar et je vais vous expliquer par A plus B tout ça. Non, ils disent juste, ils ont pas vu beaucoup de films, ils se disent c'est le premier film qui me vient en tête, grand spectacle, un peu intelligent, en tout cas il m'a fait sentir intelligent, c'est un peu plus compliqué, c'est pas du Marvel, etc. Bam, Interstellar. C'est juste ça. Et coup de gueule, arrêtez de nous péter les burnes avec Interstellar dans la hate. Oui, c'est un film mid et si c'est ça ton film préféré, regarde d'autres films. Maintenant, on passe à autre chose, non? Enfin, c'était il y a 12 ans qu'il est sorti le film. Il y a tellement d'autres films sur lesquels on peut gueuler qui font encore Ouais, je pense plus que même d'entrées. les gens qui sont dans la hate d'Interstellar sont sur à peu près la même ligne de dire Interstellar c'est mid, arrêtez avec Interstellar. C'est plus en mode genre- C'est pas ceux qu'on entend sur les réseaux. mais quand même. si Ah, non. celui qu'on entend le plus c'est qui? C'est C'est Reggie Reggie, Logoria. mais, Et Reggie Logoria il est en mode Interstellar c'est mid. Mais c'est comme les joueurs Non, de non, FIFA Call of qui sont shame par les geeks. Voilà, il y a des gens qui ne vont jouer qu'à FIFA et à Call of, ou des gens qui vont jouer que à. C'est pas pareil. Non mais en fait c'est pas pareil. Que En à fait- des jeux en DS. En fait là je vais m'énerver parce que ça n'a rien à voir. C'est que en fait c'est pas du tout comme les fans. Pardon, C'est je m'énerve un peu. Oui. Pas Non, mais du c'est dans le perso. tout pareil. Parce que C'est un petit peu pareil, parce ouais. que en fait non rien à voir parce que Interstellar, Ouais. tu as des gens qui vont dire les gens qui vont dire Interstellar est un chef-d'œuvre, ce n'est pas les mêmes que des gens juste qui aiment un peu quelques films et disent ah moi j'ai bien aimé Interstellar. Les gens qui vont défendre Interstellar sont des putains de terroristes. Ce sont des gens Non, qui mais veulent. Tu parles de qui? Tu parles de fossoyeurs de films? Je sais pas, oui, les gens comme ça peut-être, C'est en je ça. sais pas. Mais oui, mais Non, mais c'est c'est des- trois pecnos c'est qui que- n'ont pas c'est de. Interstellar C'est pas les couilles. fait tellement croire aux gens que c'est le meilleur film du monde que des gens qui ont vu 3 films sont là en mode attends, ton film préféré n'est pas Interstellar. Tu n'y connais rien au Non, mais- cinéma. Tu as vu combien de films? 1 milliard, j'en ai vu 2. Je connais mieux le cinéma que Deux. toi. C'est ça qui se passe en fait avec Interstellar parce que Christopher Nolan fait croire à des médiocres qui sont des gens intéressants. Non, mais en vrai de vrai, depuis 2014, est-ce que t'en as vu beaucoup des gens qui disent Interstellar c'est génial? Oui. À la sortie du film, tout le monde disait c'est génial. Après, on en est revenu un petit peu. Et Oui, je m'énerve sur un truc d'il y a longtemps. Oui. j'avoue. Je m'énerve Aujourd'hui- sur un truc d'il y a aujourd'hui, longtemps. les gens qui parlent d'Interstellar sont les gens qui shame les gens qui aiment Interstellar. Après, il y a les bandeurs de Nolan, eux, faut les enfermer. Mais c'est de eux que je parle. Ouais, deux catégories différentes. Mais les bandeurs de Nolan, en vrai, c'est qui? Genre, je vois personne. C'est comme les fans de Marvel, enfin, du MCU. Oh putain. Ces gens n'existent plus. Oui, plus. Voilà. Mais- D'accord, non mais parce que. mais c'est bon. Non mais c'est- ça a tellement. Mais le en fait, problème le truc... a été réglé non, par mais en fait, le lui-même. truc, c'est que le problème de Marvel. En fait, le truc, c'est que maintenant, Marvel, ils ont tellement fait des tartes à la merde que Oui. les gens, même qui adoraient la merde, ils sont là en mode Pff, c'est trop de caca. là, j'en peux Là, plus. c'est une C'est indigestion trop quand de caca. J'ai mangé trop de caca. Alors que. même. Attends, tu peux le refaire? C'est trop de caca là, ouh là. Alors que ça fait déjà depuis le début que c'est de la merde. Sauf qu'au début, c'était un petit café sympa à la merde. Infusé à la merde. Non, il y a Une petite c'est un infusion. café normal avec un bagel à la merde. Avec une petite crème de merde dessus. En Voilà. chantilly. Et Alors t'étais que- pas obligé de la manger. T'avais ton café normal à côté. Voilà. Puis après, il y Et a à la eu- fin, c'est devenu une énorme tarte de merde. Mais c'était déjà de base tarte de merde. l'ingrédient principal de la merde. Ouais, non. Bon, après, est-ce que comparer Marvel et Nolan c'est cohérent? Non, c'est pas du tout. C'est pas la même Mais chose. par exemple, Marvel, je trouve que c'est beaucoup plus pertinent pour dire c'est le FIFA Call of Oui. du cinéma. Mais quoique, non, parce que C'est plus Marvel Star Wars. je suis pas Ah sûr. si. Non, Ah, non, parce si. que Nolan, Nolan, c'est- Interstellar, ça va plus être le je sais pas, le Skyrim à la limite. Je Ouais. le redirais pour le café et la tarte à la merde. Merci. Par contre, je viens de me rendre compte que le titre c'est Interstellaire. Ça fait 2 heures. Tu sais pourquoi? Je l'ai changé en plus. Putain, quel connard. C'est parce que Non, parce que j'avais bien écrit. C'était interstellaire et je voulais changer en art et je me suis trompé, j'ai mis Ça interstellaire. fait 2h15 qu'on parle de Interstellaire.
Ça me fait rire. Bah merci de nous avoir suivis. Bon, voilà, j'espère avoir dit des choses pas trop graves. Oh si. Oh si. Non mais 10 ans plus. Moi ça me fait des TikToks, c'est super. Interstellar. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir enduré tout ça pour nous. C'était super. Ouais. Bah oui, ça finit comme ça, on a plus On rien n'a à plus dire. rien à dire, c'est bon, il a tout dit, c'est des terroristes, voilà, qu'est-ce que tu veux rajouter de plus à dans 2 semaines, le podcast. Je sais pas de quoi on va parler, mais ce sera super. Voilà, dans 2 semaines, à 21h,